Satnam, bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui n'était pas planifiée. J'ai envie aujourd'hui de vous transmettre une guidance qui est apparue très fortement pour moi dans les derniers jours, qui je crois est, si ce n'est pas la guidance la plus forte de l'année, c'est certainement une guidance qui est assez importante pour que je vienne aujourd'hui vous en parler. Je me présente, mon nom est Clotilde, je suis fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Love and Light. Je suis mentor pour entrepreneurs spirituels. Je suis aussi la fondatrice de l'approche sur l'équilibrium. Donc, c'est une approche qui intègre à la fois le pôle de l'esprit, du corps, de l'énergie et de l'âme pour activer le dharma. Je fais aussi de la guidance, de la canalisation et aujourd'hui, je prends ce rôle-là très humblement, ce rôle-là de canal pour venir vous transmettre un message qui est, comme j'ai dit en introduction, extrêmement important et aussi pour vous donner espoir, pour vous amener à retrouver la confiance et de ne pas perdre de vue l'objectif qu'on a tous actuellement collectivement sur cette planète Terre. On a parlé beaucoup dans la dernière année de l'ascension, on a parlé d'élévation de conscience. Depuis 2020, il y a eu énormément d'éveil spirituel. On s'ouvre à une autre réalité. On s'ouvre aussi à cette idée-là que les grands chaos, les grands bouleversements qu'on vit au niveau planétaire sont des initiations. Okay? Sont des opportunités pour nous, les êtres humains, de développer et d'ancrer en nous une nouvelle manière de voir les choses et de voir la vie. Là, on est... je vous fais ce message-là, c'est le portail aujourd'hui du 21 décembre. Ça, c'est moi. Je fais toujours des choses sans comprendre la synchronicité des événements. C'est un portail extrêmement important aujourd'hui, le 21 décembre 2021. Donc, on est le 21-12-2021. Au point de vue de la numérologie, c'est très puissant aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de significatif aussi dans cette impulsion-là que j'ai eu de venir vous parler. Solstice d'hiver, journée la plus sombre de l'année, mais aussi portail vers la lumière qui revient tranquillement. Et c'est vraiment le message que je viens porter, transmettre aujourd'hui en toute humilité, comme je le dis, c'est-à-dire de choisir la lumière et de retrouver le sens à travers tout ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas où vous êtes sur la planète présentement. Mais il y a beaucoup d'événements extérieurs en ce moment qui nous font sentir, en tant qu'être humain, qu'on perd. Qu'on perd espoir, qu'on perd la confiance, qu'on perd la foi, mais surtout qu'on perd notre liberté. OK? Et tout ça nous ramène dans de beaux patterns de victimisation, d'impuissance, dans des vibrations, comme j'ai dit, de désespoir, de tristesse, peut-être d'étouffer aussi en ce moment. Rappelons-nous que ce que nous vivons et nous traversons en ce moment est une initiation. Et rappelons-nous qu'à la base, et ça c'est important, votre âme a choisi ce moment-là précis de l'histoire de l'humanité pour venir s'incarner. OK? Oui, en tant qu'être humain, on est secoué, puis je fais pas classe à part, je ne suis pas un être humain différent de vous. Moi aussi, je vis mes inconforts, mais je me ramène dans cette vérité-là, que mon âme a fondamentalement choisi ce moment précis de l'histoire de l'humanité et que nous sommes en train de faire le shift entre « je suis la victime d'événements extérieurs » à « je reprends mon pouvoir ». Et notre pouvoir est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Et la première chose que j'ai envie de vous dire pour vous redonner espoir. Est-ce que le monde est chaotique? Oui. Est-ce qu'il y a des situations catastrophiques sur la planète? Oui. Okay? Je ne suis pas en train de dire que tout n'est que lumière et que tout va bien. Non, il y a une réalité concrète qui est là en ce moment. Je me ramène toujours dans la confiance et dans l'espoir en me disant que tout ce qu'on vit au niveau planétaire en ce moment est créé par des êtres humains. Okay?
C'est créé par des êtres humains qui agissent selon leur état de conscience au moment où ils prennent les décisions. Donc, tout ce qu'on voit au niveau de la pollution, au niveau de la santé, au niveau économique, il y a toujours des êtres humains derrière qui prennent des décisions. Et si présentement les décisions qui sont prises amènent le chaos, la bonne nouvelle, c'est que derrière chaque décision, il y a un être humain. Et que du moment que ces êtres humains s'élèvent en conscience, on a la possibilité de faire changer les choses à une vitesse phénoménale. Oui, il y a des systèmes, oui, il y a des engrenages, mais il y a des êtres humains. Et comme chaque être humain a la possibilité de connecter à sa conscience et d'élever en conscience, la possibilité du changement est à portée de main. C'est le premier message que j'avais besoin de faire avant de partager cette guidance-là importante. Une guidance qui porte sur 3 choses. J'ai dit que ce qu'on vivait présentement est une initiation. Nous sommes initiés, les êtres humains, à 3 choses. La première, c'est à trouver notre source de liberté à l'intérieur de nous. La deuxième, c'est de faire un choix, OK? De choisir le monde dans lequel on vit et aussi de faire les choix pour incarner notre vérité. Et la troisième des choses, c'est quoi? La troisième des choses, c'est de choisir l'élévation de sa vibration. De choisir d'avancer sans la peur. Au début décembre, j'ai fait un update énergétique dans lequel, justement, la thématique principale était de surpasser la peur, d'aller au-delà de la peur qui peut nous amener à figer, à rester sur place, qui peut aussi nous amener à être dans une roue, une spirale, qui peut nous aspirer dans toutes sortes de noirceurs, dans de la détresse, dans de la souffrance. La première des choses, c'est cette initiation à la liberté. Et l'initiation à la liberté, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la leçon qu'on apprend dans toutes les traditions spirituelles. Donc, que ce soit dans la méditation de pleine conscience, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans le yoga, peu importe le courant philosophique, peu importe la voie là, que vous suivez dans votre cheminement spirituel, il y a toujours cette leçon-là qui est au cœur, qui est à la base et qui nous dit que nous sommes responsables de notre propre sentiment de bien-être, que nous sommes les créateurs de ce qui nous habite. Et dans cette optique-là, la liberté ne peut jamais venir d'une source extérieure. Et notre initiation en ce moment, c'est dans un contexte où on sent qu'on perd des libertés à l'extérieur, l'invitation qui nous est faite, c'est d'ancrer la liberté à l'intérieur de nous et de savoir qu'on possède les ressources intérieures à tout moment pour se sentir libre. Peu importe où on se trouve sur la planète, peu importe ce qui se passe, peu importe les éléments extérieurs. C'est de se dire, je suis suffisamment solide, je me connais assez, j'ai un ancrage assez profond à l'intérieur de moi pour savoir que ma liberté ne dépend de personne d'autre que de moi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des revendications, peu importe. On a chacun notre voie à suivre là-dedans, mais la grande initiation, c'est d'arrêter de dépendre des éléments extérieurs pour être bien et se sentir libre. Et du moment qu'on comprend cette leçon-là, on arrête justement d'être une victime et de dépendre des autres et on devient des êtres souverains, indépendants, capables de créer leur propre bien-être à tout moment. Okay? Puis la clé de la libération, c'est justement ça. C'est de comprendre que la liberté nous appartient et qu'elle est à l'intérieur de nous. La deuxième initiation, c'est le choix. De comprendre que nous choisissons le monde dans lequel on vit. On a le choix de vivre dans un monde qui est dangereux, dans un monde où il y a des méchants, dans un monde où il y a des menaces. On a le choix de vivre dans un monde qui va très, très mal. Mais on a aussi le choix de vivre dans un monde où on a confiance, où on voit le bon en chaque individu. On a le choix de choisir un monde dans lequel on peut grandir, s'épanouir, évoluer, où il y a de l'amour, où il y a de la confiance, où il y a de la lumière.
c'est notre filtre de perception qui va faire en sorte qu'on va concevoir un monde qui est dangereux ou qu'on va concevoir un monde dans lequel on est en sécurité. Tout ça, c'est entre nos deux oreilles. C'est dans notre grande boîte noire intérieure. C'est comme si on a un filtre à travers lequel on interprète la réalité. Et ce filtre-là, il est peut-être très sombre ou il est peut-être lumineux. Et on a la liberté de choisir le monde dans lequel on vit. On a le droit de choisir de regarder ce qui va bien. On a le droit d'avoir confiance. On a le droit de croire en un avenir qui est beaucoup plus lumineux et brillant que ce qu'on peut peut-être entendre en écoutant les nouvelles, en écoutant des personnes autour de nous. Tout ça ne dépend que de nous. Et quel est mon point de départ quand j'envisage l'avenir? Est-ce que c'est un sentiment de confiance qui m'habite ou est-ce que c'est le sentiment d'être en danger? Mais tout ça n'est qu'une question de perception. Là où on décide d'amener notre attention. Qu'est-ce qu'on décide de cultiver à l'intérieur de nous? Est-ce que je choisis de cultiver la peur, de cultiver la crainte? Est-ce que je décide d'amplifier mon sentiment d'insécurité intérieure par rapport à des choses que je peux voir à l'extérieur de moi? Ou est-ce qu'au contraire, je choisis la confiance? Je choisis de m'ouvrir, d'être dans l'accueil et je choisis cette fenêtre de perception-là pour voir et observer le monde. Ce qui me ramène à ce que j'ai dit en introduction. On peut choisir la confiance, on peut choisir que l'avenir sera lumineux. OK? Tout ça nous appartient. Et la notion de choix, ce que ça veut aussi dire, c'est que présentement, dans un contexte où on a effectivement moins de liberté extérieure, qu'est-ce que je suis prêt, moi, à accepter tel quel, à accueillir tel quel? Et où est-ce que j'ai la possibilité de faire un choix pour moi? Un choix qui va me permettre peut-être d'incarner une vérité intérieure. Et ce jeu-là est très subtil. C'est une valse qui est très, très subtile entre qu'est-ce que j'accepte tel quel, qu'est-ce que j'accepte et accueille comme étant quelque chose qui va me faire travailler peut-être sur une qualité intérieure, sur un blocage intérieur, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et où est-ce que ceci va trop loin dans le respect de mes limites puis dans le respect de ma vérité? Et souvent, c'est beaucoup plus difficile de faire un choix qui va impliquer un changement ou une transformation. Ce qui fait qu'on peut aussi être dans une boucle et un pattern de victime où on va peut-être endurer ou accepter des situations extérieures qui vont peut-être outrepasser nos limites et notre vérité intérieure. Donc, on est aussi appelé présentement à jouer ce jeu-là. Qu'est-ce que j'accepte, sachant que ça va me faire travailler et évoluer? Et où est-ce que j'ai besoin de faire un choix pour changer certaines choses qui ne me correspondent plus? Et où est-ce que je trouve le courage, finalement, de me positionner dans tout ça? Et la troisième initiation, c'est l'initiation de la vibration de l'élévation. Et c'est de choisir cette manière-là de vivre sa vie. Est-ce que je peux accepter d'avancer sans peur et de me garder dans une vibration élevée pour d'abord, moi, être mieux, être plus confortable dans ma vie, vivre davantage de bien-être, de sentiments d'expansion, de satisfaction. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que j'ai les outils pour amener cette vibration-là à l'intérieur de moi? Et comment est-ce qu'en l'élevant, est-ce que je prends conscience peut-être de l'impact positif que j'ai autour de moi? Et cet aspect-là, pour moi, touche encore, fait beaucoup de liens avec cette idée d'aller au-delà de la peur, d'avancer sans peur, d'accepter d'être dans une vibration élevée. C'est aussi de faire le travail pour surpasser la peur qui peut nous paralyser, nous garder dans des énergies qui sont beaucoup plus basses. Et de choisir de s'élever, c'est de choisir aussi d'aller au-delà peut-être du sentiment de peur qui peut émerger dans un premier temps, d'aller au-delà de ça, de voir qu'est-ce que ça peut nous amener à comprendre sur nous et comment est-ce qu'on peut se servir finalement
de la peur pour se rendre vers quelque chose qui est beaucoup plus vibrant et qui va nous élever. OK? Si vous avez peur justement en ce moment de perdre vos libertés, mais comment est-ce que je peux utiliser cette peur-là pour aller amplifier à l'intérieur de moi un grand, grand sentiment de liberté et de sécurité intérieure? Donc, comment est-ce que je peux devenir mon propre pourvoyeur de sécurité? Et en m'amenant dans une certaine confiance, nécessairement, je vibre encore plus. Et si je vibre encore plus, que j'incarne cette confiance-là, je vais aussi inspirer des gens autour de nous. Et tout ce qui touche l'élévation et la vibration, oui, c'est pour soi, mais c'est aussi pour inspirer et amener le changement. Et je vais terminer là-dessus. Comme j'ai dit en introduction, si derrière chaque décision, il y a un être humain avec un niveau de conscience, on a aussi la possibilité, avec ce qu'on incarne, avec ce qu'on projette, avec ce qu'on rayonne, d'inspirer d'autres êtres humains. Et le changement peut être très rapide. Qui sait si ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts du jour au lendemain? Et c'est simplement qu'une question d'élévation du niveau de conscience. Donc, gardons espoir en ce merveilleux solstice d'hiver. Choisissons la lumière, choisissons la confiance.